Messieurs, que va devenir le Congo après le 29? Déjà pour vous, Ludovic Kokolo, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous projetez? La tension est là, la crise est quasiment là, on fait quoi? Nous, la situation congolaise, comme je l'ai toujours dit, lors de ces échanges, lors de ces débats, la construction d'un pays est un processus continu. Nous avons, dans les 14 années qui viennent de s'écouler, fait ce que l'on appelle la consolidation de la paix, par des concepts qui ont été mis sur pied. Comment on appelle, le forum démocratique après la guerre, pour le développement, la réconciliation, la nouvelle espérance. Après la nouvelle espérance, nous sommes allés vers les chemins d'avenir. Tous ces concepts s'inscrivaient dans le cadre de la consolidation de la paix, après la guerre. Oui. 14 années sont passées, nous sommes à une nouvelle étape de notre pays. Une nouvelle république mise sur pied. Nous regardons vers l'avenir. Il faut construire le pays. Il est vrai que pendant ces années, après la guerre, il a fallu reconstruire le pays. Vous savez que Brazzaville était à terre, hein, vous le savez. Il a fallu reconstruire Brazzaville, reconstruire le pays, rassembler, réconcilier le peuple. Il est vrai que, dans une certaine mesure, on peut reconnaître qu'il y a quelques ratés au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, et dans certains secteurs vivifiants de l'organisation de l'État. Nous allons y atteler, nous revenons sur ces questions. Nous pensons que la nouvelle phase qui s'ouvre, c'est une phase où il faudrait aller vers le peuple, aller s'occuper du peuple, penser à mettre sur pied une sécurité sociale, penser à refonder l'école, penser tout le temps, ça rimant avec les concepts de l'Union africaine, sur l'émergence de l'Afrique. Donc, voyez un certain nombre d'objectifs que nous avons à tenir ou encore à mettre sur pied pour essayer de... Pour le Congo de demain. Pour le Congo de demain, pour reconstruire, pour continuer à construire le pays. Henri Blaise Donza, je vous ai reçu sur ce plateau, si vous permettez. Vous aviez un programme chiffré, on a tout vu, tout entendu. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez perdu. Maintenant, vous entamez une procédure qui est en soi légale. Comment est-ce que vous vous projetez désormais pour ce qu'on va faire quoi exactement? Puisque d'un côté, le pouvoir, par le biais de M. Kokolo, parle de paix consolidée depuis des années, tout ce qu'on veut. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez pour ce Congo dans les années qui vont arriver? Je voulais d'abord revenir sur les propos qui viennent de tenir, parce qu'on ne peut pas... Allez-y, c'est de votre droit. Il parle de la consolidation de la paix. Il a même évoqué un forum pour la culture de la paix qui avait été organisé en l'an 2000, je crois, par le président Sassou. Et je tiens à lui faire observer que jusqu'en 2007, le révérend pasteur Ntumi était encore dans la forêt de Poul. Et qu'en 2003, plusieurs villages de Poul ont été brûlés. Donc, je ne sais pas, lui, il parle pour lui, à partir de 2000, il y avait la paix, il n'y avait pas la paix. Pas plus tard, je crois que nous étions au mois d'octobre 2015, quand il y a eu le litige sur le référendum, il y a plus de 30 morts. Il y a eu plus de 30 morts. Voilà, je ne sais pas de quel paix parle-t-il. Maintenant, concernant le... Comment est-ce que vous oui, voilà, l'avenir, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dit que notre candidat a perdu. Moi, je dis non. Par rapport à ce... Dans les chiffres de Mboulou, oui. L'opposition a perdu. Mais moi, je dis que l'opposition a gagné. L'opposition a gagné dans les urnes. Et ce qu'on peut se faire là, c'est un coup d'État électoral. Ça se veut s'imposer par la force. Mais on ne va pas l'accepter. On ne va pas accepter que Sassou Nguesso puisse voler la victoire du peuple. Donc je crois que le Congo de demain sera géré par un membre de l'opposition. Donc après on verra, mais le Congo de demain sera géré par un membre de l'opposition. Même si actuellement il y a des procédures que nous sommes en train d'engager au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de ce qu'on pourra faire au niveau de la marche pacifique ou bien de désobéissance civile. Mais moi je reste convaincu que demain, le Congo se fera avec nous et non avec Sassou Nguesso. Guy Mafimba, l'opposition, je vais vous donner la parole si vous permettez, Madame Dion. L'opposition appelle donc d'ici dans 2 jours, mardi prochain, à un pays mort, puisque de la ville, on parle maintenant du pays, à un pays mort. Aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez-vous, en fait, ce pays dans lequel tout le monde est plus ou moins dans un climat anxiogène, on ne sait pas trop ce qui se passe, les populations qui commencent à partir, les parents qui sont inquiets? Bref, rappel historique. N'oubliez pas une chose. Nous sommes partis de 97. Monsieur Sassou est arrivé par les armes, avec l'appui de monsieur Jacques Chirac. Il a fait 5 ans de transition flexible, 14 ans de mandat sans partage. Il a régné avec ses chemins d'avenir, Nouvelle Espérance et autres. On n'y revient pas. Et monsieur Sassou va poser un acte
un contentieux historique qui va, en dehors des contentieux qu'il a eu historiques bien avant, qui va nous suivre pendant des années, de vouloir changer les règles du jeu pendant le match, le fameux référendum. On avait prédit cela, on avait insisté pour dire à M. Sassou, ce changement est juridiquement infondé, il était politiquement désastreux et surtout socialement explosif. Il a rappelé, j'étais à Brazzaville, nous avons eu plus de 50 morts. La cohésion sociale, la concorde nationale mise à mal. Il a continué, au lieu de trouver un compromis historique après ce référendum pour organiser les élections de manière consensuelle, M. Sassou s'est engagé, comme il sait le faire, parce que ce monsieur est névrosé du pouvoir, il a continué dans ce sens. Et en continuant, il nous amène dans des élections où il a son fichier électoral, il a sa CNI, il a tout ce qu'il peut avoir et les moyens de l'État. Malgré cela, le peuple congolais, dans toute sa lucidité, a démontré que c'était un peuple mature et a désavoué ce monsieur. Nous avons gagné dans les urnes, M. Sassou le sait, sa majorité le sait, sa minorité plutôt le sait, la communauté internationale le sait. Mais vous me parlez de prospective. Nous sommes là dans... Et c'est avec le cœur serré que je suis en train de vouloir envisager un peu la perspective. Nous avons deux légitimités qui sont en train de s'opposer, un bras de fer politique, pour l'instant, qui est en train de dériver sur un bras de fer sécuritaire. Parce que je vous apprends que depuis ce matin, M. Libongo, le coordonnateur de la campagne du général Mokoko, a été arrêté, enlevé. M. Jean Gwabi, hier, arrêté, molesté. On a failli même enlever l'assistance de du général Mokoko. Voilà la situation, comment elle se trouve au niveau sécuritaire. Donc nous sommes dans deux légitimités. La légitimité que ça veut s'imposer par la force et une légitimité qui est une légitimité populaire, on va dire une légitimité qui vient de manière démocratique. Et face à ces deux légitimités, M. Sassou a le choix entre rentrer dans l'histoire, parce que ce n'est pas encore trop tard. On n'est pas encore arrivé au drame. Ça serait quoi rentrer dans l'histoire? Rentrer dans l'histoire, c'est de laisser la Cour constitutionnelle de dire le droit. Nous avons pour nous... Elle a déjà dit pour le référendum, vous l'avez contesté. Mais écoutez, nous avons pour nous... Il a dit aussi le droit, nous avons applaudi lorsqu'il a validé les candidats. Oui. Alors que ce n'était pas l'instruction de M. Sassou Nguesso. Ok? Nous avons les procès-verbaux. Vous y croyez encore, finalement? Mais écoutez, nous sommes des légalistes. Oui. Nous sommes des légalistes. Nous avons des procès-verbaux que nous allons amener. Nous allons démontrer que nous avons gagné par les urnes. Maintenant, par rapport à cela, si cette conscience historique, si ce compromis historique peut arriver, nous allons trouver les voies et moyens pour reconstruire notre pays. Avec à la tête, bien entendu, un membre de la majorité républicaine. Maintenant, si M. Sassou pense que il est devenu le dieu du Congo, ça veut dire qu'il va chercher à s'imposer par la force. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est l'option qu'il a prise pour transformer le Congo au Burundi. Mais bien entendu, nous allons faire activer un certain nombre de mécanismes à la fois internationaux et nationaux. Nationaux, nous avons pour nous quoi? La force du peuple. On n'a pas des armes. C'est la force du peuple. C'est le peuple. Parce qu'on ne peut pas vaincre un peuple. Un peuple, c'est comme l'eau. Un peuple, c'est comme le feu. Et nous allons, à la fois, comme j'ai dit, activer ces mécanismes. La désobéissance civile, c'est un droit légitime. Et au niveau international, nous allons demander à la communauté internationale, pour éviter, comme l'a dit le Parti Socialiste, que ça se transforme en crise majeure, il faut activer le droit d'ingérence. Alors, si vous permettez, non, vous n'allez pas répondre. Jusque-là, alors, moi, ce que je voudrais... On va donner la parole à Mme Diop. Bien avant, mais Guy Mafima, pardon, est-ce que vous n'estimez pas que du fait que vous attendiez une réponse favorable dans votre son du Conseil constitutionnel, ce n'est pas faire un chantage au droit? Est-ce que
du fait que vous attendiez une réponse favorable, plus vous dites, mais voilà, si le Conseil constitutionnel ne vous donne pas raison, à ce moment-là, vous allez activer. Mais est-ce que là, ce n'est pas une sorte de chantage? C'est une attitude Non, va-t-en-guerre. Monsieur Kokolo, C'est une attitude va-t-en-guerre. vous je vous êtes démontrerai. le représentant d'un gang de barbares. Vous avez eu un député qui s'est présenté avec une milice, vous êtes mal placé pour parler de la... D'accord, j'accepte cette critique. Voilà. Mais cependant, lorsque vous avez un député de votre majorité qui se présente à 20h à Télé Congo avec un gang de barbares, vous répondrez juste après que donc, Madame pour Dion ait répondre à votre parlé. question de manière tout à fait apaisée, Oui. non. Il n'y a pas de chantage. Il n'y a pas de chantage. Pourquoi Oui, oui. Parce que nous avons pour nous les faits, les preuves. Jusqu'aujourd'hui, M. Sassou Nguesso et ses amis sont incapables de vous présenter un seul procès verbal. Comment ça se fait? Bah, ils les ont Comment ça se normalement, fait? ces procès-verbaux. Les chiffres ont été publiés par le ministre de l'Intérieur. Ce sont des chiffres imaginaires, bien Comment sûr. des chiffres Les imaginaires? 100% de l'Iranga et les 100% de Olombo. Les 100% quelle l'Iranga, base? c'est... Sur Mais quand oui. vous avez 19 000 Alors, personnes, un peu. Henri Blatter, Arrêtez un peu. on va juste... Alors, Madame Soyons Dion, sérieux. Madame Dion, vous avez Un écouté... peu, Pardon, non, s'il vous plaît, Ludovic Kokolo. Madame Dion, vous avez écouté un peu tous ces hommes parler. On parle aujourd'hui de questions de droit. Il faut se projeter pour le Congo. Dans votre propos au début, vous parliez de paix. Vous pensiez que l'attitude de femme n'est pas une attitude de va-t-en-guerre, comme le dit Ludovic Kokolo. Déjà, vous, comment est-ce que vous projetez dans ce Congo au moment où les esprits s'échauffent? Avant de me projeter dans le Congo, je vais revenir sur la démarche de l'opposition qui consiste à faire une saisine À la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle. Je peux vous dire ici que qu'il m'est difficile de comprendre cette démarche. Pourquoi? Parce que l'opposition a toujours présenté M. Sassou comme un dictateur. Il est vrai qu'il a mis la main sur toutes les institutions. L'opposition savait, avant d'aller aux élections, qu'il contrôle, que M. Sassou contrôle le fichier électoral, la CENI, la Cour constitutionnelle. L'opposition a décidé, au-delà de tout ça, d'aller aux élections. Et je peux comprendre leur stratégie, mais ce que je ne comprends pas, c'est de ne pas croire à la CENI et en même temps croire à une réponse, croire à la Cour constitutionnelle. Merci de relever ce paradoxe. Moi, c'est cette démarche que je... Merci de relever ce paradoxe. Voilà. Oui, oui. Voilà, on aura Ça, des éléments de c'est réponse moi, tout à parce l'heure, que- notamment puisque... Moi, Mais vous avez raison, voilà. On peut apporter Madame des Dion. éléments Moi, de réponse, c'est j'interviens ça? ici en Merci tant que de- citoyenne. Tout à fait. Mais Ce je tiens à paradoxe. dire que je suis membre des assises. Et nous, les membres des assises, quelques membres des assises, ont décidé de ne soutenir aucun candidat. Parce que pour nous, comme l'a dit Nzon, aller aux élections, c'est accompagner Sassou. C'est une façon de vouloir légitimer son pouvoir. Oui. Donc on le laisse seul aller aux élections. Ça, c'est ce que nous nous sommes dit. Comme ce qui s'est toujours fait jusque-là. Voilà, aux assises. Mais en tant que citoyenne, je suis en train de m'interroger sur le comportement, sur la démarche des opposants. Ne pas croire à la CENI, parce que bon, la CENI est contrôlée par Sassou, mais saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle valide les résultats des opposants. Ça, je ne comprends pas. Et je sais pertinemment que la Cour constitutionnelle est tenue par Sassou. La Cour constitutionnelle ne validera pas les résultats des opposants. À ce moment-là, on fait quoi alors? Voilà. comment- C'est là où on rentre. voulez-vous Non, si vous permettez, présenter les Ludovic choses Kokolo. de cette manière? Ludovic Kokolo, Je Ludovic le sais Kokolo, on va juste pertinemment. laisser terminer. La Cour On va juste laisser terminer. La Cour Allez-y. constitutionnelle ne va pas aller à l'encontre de monsieur Monsieur Baouna, on est en plein plateau En là. ce qui si- concerne la désobéissance civile, oui, moi je suis tout à fait d'accord que à l'opposition qui demande une désobéissance civile. Mais j'aurais voulu que cette désobéissance civile aussi soit demandée pour les problèmes d'eau. Ce sont des problèmes qui concernent le peuple. Pour les problèmes d'eau, problèmes d'électricité, les conditions de vie des populations. On ne peut pas seulement attendre, on ne peut pas attendre les élections pour
je dirais, instrumentaliser le peuple. Nous tous, nous avons assisté à la souffrance de ce peuple pendant des années. Donc, que ce soit le pouvoir qui est en place ou les opposants, moi je pense qu'ils n'ont pas le droit et le devoir d'aller vers le peuple que lorsqu'il s'agit de concourir au suffrage universel. Voilà, donc ça, je dis, je ne veux pas porter un jugement, mais je ne comprends pas. En fait, voilà, je alors, ne comprends pas. oui. Je peux répondre rapidement. Non. Oui. Non, Tu peux la parole, je n'ai pas terminé. Madame nous a interpellés, nous, en tant qu'opposition. Si vous prenez maintenant, vous allez arriver à l'opposition d'ici là. Vous avez tout le temps. dit un certain nombre de choses. Vous êtes déjà dans l'opposition, prenez votre temps. Oui, mais vous allez revenir. Vous avez terminé, Madame Dion? Prenez votre mal en patience, vous allez arriver à l'opposition. Alors, est-ce que... C'est nous qui sommes interpellés. La première interpellation, si vous venez, sur la contradiction, dans la démarche évoquée, Madame Dion. Dion. C'est la contradiction. Oui, attendez, elle va terminer finalement. Ah, d'accord, ok. Allez-y, Madame Dion. Par rapport à la projection, bon, moi je me projette dans un Congo. Est-ce que vous avez peur, ce que je vais dire? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation vous fait peur? Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur parce que de l'autre côté, ceux qui prônent la paix n'ont pas ce comportement qui va avec la paix, qui exprime la paix. Parce que la paix, c'est un comportement. Lorsqu'on laisse passer à la télé congolaise un député qui Monsieur s'habille, Idever Moigny, voilà, député de Mongali, qui dans la forêt de la Patte d'Oie avec des jeunes derrière lui, tout une milice, il faut l'appeler par son nom. est en train de menacer un général. Moi, je ne sais pas quel est le message qu'il est en train de faire passer. Et actuellement, aujourd'hui, comme l'a dit M. Mafima, il y a M. Libongo qui est arrêté. Il y a plein d'autres qui sont arrêtés. Hein? Et ça, je ne comprends pas. Je pense qu'ils vont aller à une guerre civile. Cette guerre civile que déplore le Parti socialiste. Parce que j'ai déjà entendu M. Hollande dire, M. Valls, que nous avons rencontré à Poitiers, il a dit, nous craignons une guerre civile au Congo. Hein? Parce que il n'y a pas chacun. En fait, le Congo est un petit pays où tout le monde se connaît. Eux tous, ils ont été formatés dans le même système. Moi, je dirais. Ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition, la majorité, c'est des pro-Sassou. La majorité, je dis bien, c'est des pro-Sassou. Bouaou a travaillé avec Sassou. Okombi, Mounari. Mounari a travaillé avec Sassou. Kolele était le ministre de Sassou. Moukoko aussi était avec Sassou. Moukoko aussi, il était quand même le conseiller militaire, donc c'est des pro-Sassou. Donc ce sont des gens qui ont baigné dans le même système, voilà, qui n'ont connu que ce système-là. Il n'y a pas parmi eux un candidat de la rupture, un candidat qui viendra avec une autre façon de penser, avec une autre façon de faire. Donc nous avons, nous courons le risque, c'est toujours bien d'entendre ça fait du bien, vers une guerre civile, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, et là, il n'y a aucun camp qui essaie de temporiser. Non. Le pouvoir en place dit, nous avons gagné, nous avons eu 60%. L'opposition dit, nous étions sur le terrain, nous avons les procès-verbaux, vous n'avez pas gagné. Mais jusqu'à aujourd'hui, le président de la République, le président sortant, ne tend pas la main à l'opposition. Ça va venir. Hein, même si ça va venir, monsieur Kokolo, même si ça va venir, mais il laisse faire au Congakala. Lorsqu'un procureur de la République, pour un pays qui prône la paix, pour un système qui prône la paix, lorsqu'un procureur de la République vient à la télé, devant cette population que vous avez fragilisée, que vous avez fragilisé par des guerres, vous avez fragilisé par la famine, vous avez fragilisé parce qu'ils n'accèdent pas à la santé. Lorsque ce procureur arrive et lit un courrier qui date des années 1980, mais écoutez,
Voilà, on a bien compris, Guy Mafimba. Juste, alors, vous allez répondre tout à l'heure, juste sur l'interpellation, puisque... Oui, Voilà. l'interpellation. Oui, oui. Madame a dit des choses Guy Mafimba, intéressantes, donc, mais des accusations relativement graves. Oui, mais alors, le fait que Elle a raison. la CENI, vous Oui, n'en oui, voulez pas, oui, mais bien sauf que vous entendu, croyez... C'est le fait de votre Élément, paradoxe. élément de réponse. Oui, rapidement, Soyez Guy tranquille, Mafimba, parce rapidement. que... Mais je vais Première oui, chose, oui. je pense que je dirais à madame, par rapport à la désobéissance civile, la souffrance, madame, avec tous les respects que je vous dois, personne n'a le monopole de la souffrance. Nous avons tous des parents là-bas. Lorsqu'on parle de désobéissance civile, on ne va pas demander aux gens d'aller faire la guerre. Ah, il faut préciser alors. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Oui, oui, Faut préciser vos parce que vous avez parlé propos, des souffrances par rapport à cela. Hein. Donc, personne n'a le monopole de la souffrance. Nous avons tous des parents là-bas. Nous pensons tout simplement que c'est notre droit, le droit d'un peuple dont la victoire a été volée, de créer les conditions de ce que cette victoire lui revienne. Deuxième chose, sur le supposé paradoxe. Non, il n'y a pas de paradoxe. Madame, nous avons décidé, parce que, à vous entendre, l'approche de M. Ndjan, je la connais. L'approche de M. Ndjan, j'ai été avec M. Ndjan dans toutes les réunions du FROCAD lorsque nous avons créé le FROCAD. Et je parle là, il peut m'entendre. Bah, M. il vous Ndjan entendra. est dans une approche, c'est lui qui était dans une approche d'accompagner le pouvoir. Le boycott, on sait ce que ça veut dire, le boycott. On allait opter pour le boycott, ça soit nous créer Nick Fina, il allait nous créer Ongios, il allait nous créer Tonton pour l'accompagner dans cette victoire. Nous avons collé M. Sassou Nguesso, le homme qui est en député aujourd'hui. Donc M. Ndjan, avec tous les respects que je lui dois, il n'a qu'à se taire parce que Enfin, Guy Mafimba, mais écoutez, quelle est cette façon de parler? il a le droit de s'exprimer, il a le droit de donner son opinion. je le dis pourquoi. Je le Voilà dis. les attitudes va-t-en-guerre. Écoutez, ce propos. je suis Voilà, libre il de dit mes pas propos. Il a Je l'ai dit. J'ai bien insisté que Pour un pays qui je se suis veut à la apaiser, création du FOCAD avec M. Ndjan. Je suis à la création du FOCAD avec M. Ndjan. Donc je connais son discours depuis la création du FOCAD. Et nous avons tous été surpris lorsqu'il a décidé de ne pas aller à ces élections comme on avait décidé ensemble. Donc ça, il n'y a pas de paradoxe. Voilà, Nous donc, voulons tout simplement fermer toutes les portes que nous disposons par rapport au droit. Mais la Constitution de 2002, la Constitution de 2002 dit, il y a un contentieux. Allez voir la Cour constitutionnelle. Bien sûr. Mais nous aviserons, comme il a dit. Mais nous avons déjà commencé à aviser parce que nous avons parlé déjà de la désobéissance civile qui commence à partir du mois de mardi. Il n'y a aucun paradoxe. Voilà. Nous voulons Alors, tout simplement montrer à ce monsieur que nous sommes de bonne foi et nous sommes des gens responsables. Voilà, Guy, on a Le bien jour où compris. nous avons décidé Oui. véritablement de mettre en place un calendrier pour que la victoire nous revienne, nous mettrons en place un calendrier sans état d'âme. On a bien Voilà compris, ce Guy qu'il fallait Mafimba. dire, Alors, il fallait dire avec Ludovic beaucoup de- Kokolo, vous vouliez de fermeté. réagir par rapport à tout ce qui s'est dit rapidement, parce qu'on arrive quasiment à la fin. Le Oui, oui. Fentoumi, nous étions en paix. C'est une rébellion, c'est un rebelle, il est dans la forêt. On a tout fait pour qu'il rentre dans les rangs. La Vous avez paix. parlé de la paix à partir de La l'an paix. 2000. Oui, oui. Attendez. Non, non, mais la on paix va se juste laisser construit. Ludovic Kokolo La paix terminer. se construit. Oui, oui, allez-y, Il a fallu allez-y. construire la paix. Ludovic Kokolo, Et allez-y. c'était l'objet de notre démarche, des concepts qui ont été mis sur pied. Mafimba parle de contentieux historique. Je ne sais pas à quoi il fait allusion. Il n'y a pas de contentieux historique. monsieur Moussafou, La il en a plein, hein, les constitution, contentieux la historiques. constitution de 2002, du 20 janvier 2002, n'était pas une constitution qu'on ne pouvait pas. Et s'il revient Non, sur mais ce on va pas débat, revenir sur le si débat ça revient sur ce constitutionnel. débat, Non, non, mais on est Ludovic juriste, Kokolo. ça sert pas. Vous en parlez, je peux quand même dire un mot. Non, mais on revient pas sur ça. Vous en C'est un débat parlez. qui est passé. On est à Laissez-moi une dire un mot. constitution. Si Non, vous non, mais revenez sur ce Ludovic débat, Kokolo, vous Vous en en avez ramenez on avance. pour éclaircir un peu Ah non, la vous n'avez lanterne pas de ceux éclairci. qui nous ont. Vous n'avez nous aucun écoutent. argument pour éclaircir Si, quoi que si, ce je soit. peux. Mais dans ce cas, Mais vous revenons me à ce laissez parler. débat-là. Vous me Non, laissez parler. Alors, Parce que je vous ai Ludovic Kokolo. écouté. Ludovic Vous savez, Kokolo. si vous avez remarqué, quand vous parlez, Mais soyez- je vous écoute. et- Alors, soyez et de la élégant. cohérence, et de la cohérence. Et soyez élégant de m'écouter Et de la aussi. cohérence. Alors, nous soyez sommes en élégant. train de débattre sur un Alors, sujet bien la précis. Constitution- Ne revenez pas sur la Non, Constitution Ludovic française Kokolo, on ne va de pas fait. revenir sur la Et pas Si une revient constitution. sur ça, nous sommes obligés d'en parler. C'était pas un Non, non. instrument immuable. Écoutez, Elle monsieur, pouvait monsieur, être- c'est un Ce récidiviste. débat, il est clos. D'accord, bon, Ludovic d'accord, bon, Kokolo. je laisse tomber. Il est clos. Sur la liste électorale, la CENI s'assoit à sa liste électorale, s'assoit à sa CENI, s'assoit à tout pour lui. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire alors dans cette élection? Oh, mais on ne regrette pas de Mais pourquoi vous êtes... Vous Mais savez nous sommes bien partis, que... on vous a battu. Non mais s'il vous plaît, vous savez Mais bien... vous devez avoir Non, mais alors, honte. ne critiquez Nous sommes pas, partis ne avec ça, critiquez nous pas. avons Moi je trouve battu correctement. que c'est la contradiction. Quelle Vous contradiction? constatez que tout ce qui est mis sur pied Oui. et nous concerne nous. Mais nous étions conscients. Et vous allez quand même à une Et élection... on vous bat.
vous me laissez faire Et on vous parler. bat. s'il Voilà vous la plaît. différence. Mafimba, est-ce que Oui. tu me laisses parler? Ben, je réponds à votre Nous allons. interrogation. Vous considérez que les listes électorales ont été falsifiées. Bien sûr. La CENI est acquise à notre Oui, cause. parce que M. Et- Bouka, mais vous me laissez parler, s'il vous plaît. Guy Mafimba, on est Vous me connu laissez Ludovic parler? Kokolo. Ouais. Allez-y, Ok. rapidement, Ludovic Kokolo. Puis finalement, élection il y a, campagne électorale On il y a vous eu. bat, il faut le dire. Guy Mafimba, Je sais pas, enfin, on laisse en train M. de- Kokolo. Vous êtes en train de, Oui, non, mais de c'est bon. travestir notre échange. Non, Moi, allez-y, j'étais content de allez-y. discuter avec vous, mais là vous êtes en train. Quand vous parlez, je vous ai pas coupé. Hein. Non, allez-y, vous écoute, c'est bon, monsieur c'est bon. Kokolo. il vous Donc les listes électorales sont à notre cause, la CENI nous appartient, mais cependant vous allez quand même à une élection. Vous allez à une élection, c'est à vos risques et périls. Non seulement que vous allez à une élection, C'est à vos risques et les périls. élections sont faites, les résultats sont donnés, Vous êtes battu. vous êtes battus, Vous êtes battu. et vous faites comme toutes les oppositions africaines, on conteste les élections et les résultats, qui est une bonne chose, bien entendu, on peut tout contester, nous sommes en train de construire le droit, l'état de droit au pays. Ah ouais, Mais alors, mais quand je vois cette opposition qui est quelque part un peu disparate, disparate. qui d'un côté, il y a une frange qui pense qu'il faudrait saisir le Conseil Nous constitutionnel, sommes complémentaires et l'un de de l'autre côté, l'initiative. Nous il y a sommes en une train de frange qui tronquer, pense qu'il de faille faire la guerre. Il n'y a pas de différence. Appeler à la Réaliser- désobéissance civile Ben, vous avez raison. et à sortir les gens. Mais vous voulez la guerre finalement. C'est comme la ça qu'il- perspective voilà. dont il est question, Vraiment, c'est celle-là. ouais. C'est cette Mais regarde, ils sont en train de perspective-là. préparer le Je trouve complot. quand même que L'opposition n'a pas de débat avec les gens dans l'attitude Oui. qui devait être Alors, mais celle- on va comprendre ça tout à l'heure. l'attitude qui devait être celle de l'opposition, c'est celle d'une opposition respectable, Respectable. apaisée, Parce que vous Un êtes peu comme, constructive, un peu comme Kinyombi Kiambungu. qui respecterait l'état de droit, comme en qui Angios, saisirait, comme en qui Kiamungu. vous me laissez parler, Ben qui oui. saisirait les institutions républicaines habilitées à se prononcer sur des fraudes avérées ou constatées. Mais il ne s'agit pas d'appeler à la désobéissance Mais civile, qu'est-ce que- au soulèvement du peuple, monsieur comme on Kokolo. l'entend. Non, enfin, c'est Je pas- trouve alors, que vous Ludovic avez Kokolo. là Attendez, Madame Dion. une attitude de va-t-en-guerre, une attitude qui veut créer une espèce d'affrontement au niveau national, Oh donc là. une guerre civile au Congo. Oh là. Ah non, alors on n'a pas parlé des guerres civiles. L'opposition est unie. Je vous ai rappelé que l'IDC FOCA s'est réuni hier, a pris une position. La position, c'est laquelle? C'est de saisir d'abord le Conseil constitutionnel. Et voilà. en même temps, nous avons commencé à étaler notre calendrier. C'est comme ça que Le ça se mardi passe. 29, le mardi 29 Dans un état de mars, droit. Oui. mardi 29 mars, il y aura pays mort, hein, ville morte, comme on dit. Enfin, je sais pas, pays ou ville, Donc, ça, vous c'est- allez nous dire ça tout nous à l'heure, sommes- oui. Nous sommes dans un processus où nous respectons les institutions. Ah, même c'est bien. si C'est bien. vous l'avez reconnu un peu, C'est bien. même si vous, C'est ça. même si vous l'avez reconnu que vous contrôlez tout. Vous Mais on contrôlez n'a jamais tout, été des putschistes. Hein. Et vous contrôlez le Oh, vous Conseil. l'êtes dans S'il vos vous plaît, propos. s'il vous plaît. Monsieur Allez-y, monsieur Kokolo, Nous on sommes une écoute opposition responsable. Henri Nous Blaise voulons Nonza. prendre le peuple à témoin. Nous voulons d'abord épouser toutes les procédures possibles, juridiques Voilà, possibles. tout à fait. Maintenant, si Comme nous ça nous que ça rendons se passe. compte que le Conseil constitutionnel, que nous savons qu'il est à la sorte Acquis du à pouvoir, notre cause. votre cause, si nous nous rendons compte que le Conseil constitutionnel ne lit pas le droit, mais fait la volonté du président Sassou Nguesso, en ce moment, comme je l'ai dit, je l'ai dit tantôt, l'opposition responsable que nous constituons, en ce moment-là, l'opposition avisera. C'est-à-dire, Je mes enfants. avisera, mais que je peux Mais vous vous dire avez qu'il pas fera. cherché à Je- savoir. L'opposition, en ce moment, Voilà. avisera en tenant compte des éléments. Alors, ce qui est important, moi je vais savoir cet avis parce que c'est là maintenant qui intéresse tous les Oui, Congolais, tout à fait. puisque quand vous parlez de l'opposition à Vizera, Guy quoi Mafimba parle d'un plan. Alors, il y a déjà une action qui va se passer ce 29, donc mardi prochain. Ça consiste à quoi exactement? Puisque dans monsieur l'entendement Monsieur populaire, c'est Cyr des gens qui vont Marcousseau, sortir dans la rue. Monsieur Cyr Armer Marcousseau. l'opposition. Allez-y, pardon. C'est quoi exactement? Monsieur Kokolo, Expliquez-nous cette Si cette vous journée êtes ville morte. formaté dans la barbarie, Non. Nous, nous sommes des non, gens s'il vous plaît. civilisés. Pesons les mots, Non, parce non, que bah, jusque-là, je pèse mes je mots. suis très élégant, je ne vous Ben, ai pas porté ben, un jugement de valeur je dis depuis ce qu'on a que je commencé. pense. C'est vrai. Soyons parce que corrects. lorsque un Oui, Parce que député nous sommes d'une république... staliniens, Non, nous non. sommes Monsieur Kokolo, jusque-là. Non, mais s'il vous plaît, ne parlez pas en même temps. Allez-y, Guy Mafimba. Je dis Sur cette c'est question, sur le les 29, propos. va se passer quoi? Est-ce Le que 29? c'est des gens qui vont sortir dans la rue? Mais pas du Comment tout. ça- Alors, Mais nous dites-nous sommes- comment ça va se passer? Mais le Puisque c'est ta 29, vie que les nous gens avons attendent. demandé aux Congolais Oui. de démontrer encore une fois à M. Sassou qu'il est désavoué dans le pays. Comment Donc, C'est-à-dire, vous restez à la maison. Voyez-vous, depuis que M. Sassou a proclamé ses résultats fallacieux, dites à M. Kokolo, il a vu dans quelle ville au Congo, même à Oyo, les gens se sont mis à chanter, à danser, à dormir. Si, à Brazzaville. Écoutez,
C'est à 3 h du matin À Brazzaville. où on a pris les cousins, les nièces, les coquins, les cousins, les parfaits, les je sais pas quoi, pour se retrouver au siège et faire la fête. Nous sommes une opposition responsable, nous sommes en train de nous préparer pour que cette victoire, et ça je peux vous le dire de manière solennelle, cette victoire ne sera jamais volée à notre peuple. S'il faut payer le prix du sacrifice, nous payerons le prix du sacrifice. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par payer le prix du sacrifice? On va juste avancer. Oui, Madame Dion, vous voulez dire donc Qu'est-ce déjà... que vous entendez payer le prix du sacrifice? C'est ce que je vous dis. Ludovic Pourquoi vous allez faire la guerre alors? Ludovic Kokolo. Mais vous voyez la barbarie partout, monsieur. Le peuple congolais, dans sa majorité, a dit non au système de Sassou Nguesso, en votant massivement pour le candidat de l'opposition. Actuellement, le président Sassou a perdu la bataille électorale. Parce qu'il est arrivé, je crois, 4e ou 5e, selon les résultats sortis des urnes. C'est quel résultat? Sortis des urnes. Quel résultat? Avec procès verbaux bien signé. Ah bon, il y avait une autre CENI alors? C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Et l'élégance de me laisser quand même. Je vous laisse pas. Surtout, vous êtes plus âgé que moi, c'est important. Donc je disais, voilà, les résultats qui ont été proclamés par M. Ngoulou à 3 h du matin, comme au vieux temps du petit matin, pour nous, c'est un coup d'État électoral. Un coup d'État électoral, comme ça se passe dans la plupart des pays communistes. Le peuple congolais que nous représentons, nous qui sommes la majorité présidentielle, nous n'accepterons pas que la victoire du peuple soit volée par le président Sassou Nguesso, qui pendant 30 ans a régné en dictateur connu de tout le monde. Donc que le peuple congolais soit derrière la majorité républicaine que constituent les 5 candidats d'opposition pour accomplir, sinon pour appliquer les mots d'ordre qui seront donnés par la plateforme IDC Focal. Merci Henri Blaise Josa. Ludovic Kokolo, on est arrivé à la fin, votre parole de fin. Je dirais que l'opposition a fait une erreur monumentale, historique, qui consistait à éparpiller ses voix avec plusieurs candidats à l'élection présidentielle. J'aurais souhaité que cette opposition ait un candidat unique pour nous mettre en difficulté. Ils ont imité leur chance de pouvoir gagner. Nous sommes représentés sur l'étendue du territoire national, parti structuré depuis les années 68. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Vous avez, soi-disant, une commission technique, machin... La commission technique électorale. Électorale, dans un état de droit. Je trouve que c'est de l'anarchie. Voyez, en France... le ministère de l'Intérieur se voir en face une commission qui fera des résultats concoctés ou récoltés ça et là pour contester Non, je suis désolé, ça ne se passe pas en France. Ça fait 33 ans que je suis en France. Je n'ai entendu jamais parler de ces choses-là. Donc, dans un État, s'il vous plaît, dans un État de droit, l'État républicain souverain est à la charge d'organiser les élections. Vous ne pouvez pas, par des manières, je dirais, frauduleuses, mettre sur pied une commission technique, je ne sais pas quoi, reconnue par l'Organisation internationale de la francophonie. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nous sommes un État de droit, il n'y a qu'une institution républicaine qui est censée, qui a ces attributions-là. Vous ne pouvez pas créer une bruyamini et une espèce d'attitude irresponsable pour publier des résultats. Vous me donnez des chiffres, oui, on a dit ceci, il y a tel chiffre. Non, il n'y a que des chiffres. Il faut que vous le prouvez. Bon, on va bien le prouver. Alors, allez-y, Guy Mafimba. Bon, ben écoutez... c'est avec vraiment le cœur serré que je pense que je conclue cette émission parce que on peut apprendre, je ne vais pas apprendre que demain, quelques amis que j'ai dans les réseaux sociaux ont disparu, enlevés, tués et autres. C'est ça la triste réalité que je suis en train de... C'est pas possible. Mais, monsieur Kokolo, s'il vous plaît. Pas souvent. Je suis sérieux, monsieur Kokolo. Il n'y a pas eu de mort au Congo après ces élections. Ce que je voulais dire... S'il vous plaît, Non, mais ne revenez pas sur ça, on va juste avancer. J'ai interpellé le pouvoir sortant que nous convoquons une espèce de compromis historique pour faire en sorte que notre pays ne replonge pas dans la violence. Parce que j'estime que nous sommes dans un bras de fer politique qui est en train de déborder sur un bras de fer sécuritaire parce que tout simplement un homme n'a pas compris que l'alternance démocratique fait partie des fondements même d'une société moderne. Il a pensé que nous étions encore dans les années je ne sais pas quoi. Il s'est trompé peut-être. Il a été peut-être dupé par son entourage.
Mais il est plus que temps. Ça, c'est au niveau national que je fais cette Guy Mafimba, interpellation. rapidement, il faut et pas que ça deuxièmement, soit- Oui. deuxièmement, je profite de votre micro pour faire en sorte que l'ingérence, c'est ce que j'appelle le droit d'ingérence, le droit d'ingérence, soit activé pour notre pays, parce que de plus en plus, les signaux d'alarme sont en train de s'amplifier. En droit Voilà. international, Alors, ça n'a pas non, été non, mais acté, s'il vous plaît. Alors, on va terminer. En droit international, Alors, ça Madame n'a Dion, pas été Madame Dion, acté, hein, le Ludovic droit Kokolo, s'il vous plaît. d'ingérence, hein. Madame Dion, vous avez la Ça a lourde voulu responsabilité. être, mais ça n'a jamais été Ludovic Kokolo, s'il vous plaît. Monsieur le juriste, Madame Dion, c'est Madame Dion qui a la Allez, parole. Madame Dion, monsieur, vous avez la lourde responsabilité de pouvoir conclure cette émission. Vous avez entendu ces hommes qui sont déjà vent debout par rapport à ce pays. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez peur, vous êtes inquiète déjà. Vous allez avoir le dernier mot. Oui, ça a été pour moi un plaisir de débattre avec eux et de constater aussi qu'ils, vous m'excuserez, mais je parle vrai, qu'ils se laissent déborder par les émotions. Et ça doit aussi être le comportement de ceux qui sont sur le terrain, qui se laissent déborder par les émotions et qui passent à l'acte. Et qui par ensuite le regrettent, mais entre-temps, ils ont fait des dégâts corporels, des dégâts humains. Actuellement, où nous sommes ici en France, au chaud, dans votre studio, il y a des jeunes qui sont en prison, qui sont maltraités dans cet état qui se dit état de droit. Et là, personne n'a la capacité de reculer. Monsieur Sassou et son clan campent sur leur position. L'opposition aussi dit nous avons gagné, nous irons jusqu'au bout. Ça, je viens de l'entendre ici. Mais lorsqu'il parle, il ne se rappelle plus de ce qui s'est passé il y a à peine 20 ans. Donc moi j'interpelle Monsieur Sassou qui se dit homme de paix, hein, et Madame Sassou aussi qui se dit femme de paix. Moi je pense qu'il est temps d'arrêter tout ce qui est en train de se passer au pays. Nous entendons par-ci par-là qu'ils sont en train de monter une histoire sur Moukoko pour l'arrêter. Ils ont quand même déjà arrêté ceux qui sont tout autour de lui. Ça, il faut le vérifier, monsieur Moukoko ne sera pas arrêté. Voilà, bon, ok. Ça, vous le dites. Ludovic Kokolo vient de nous rassurer, donc on peut continuer. Écoutez les ragots. Ça s'émoule ici. Arrêtez un peu, si on voulait l'arrêter, ça serait fait. Arrêtez, mange ta sémoule et prends ton vin, ne raconte pas. C'est pas le projet de la République. Enfin, Guy Mafimba. Non, alors, on va non, juste. c'est- Mais C'est un messieurs, candidat malheureux qui a été battu. soyez galants qu'on laisse Madame Dion Mais sa terminer. réaction est inappropriée. Quand Gwabi se fait maltraiter, le bousier, Alors, Guy Mafimba, s'il vous il est plaît. là-bas. Alors, Guy Il faut Mafimba, s'il arrêter de vous plaît. Guy monter la Mafimba, tête s'il aux vous plaît. autres Madame comme Dion, ça. allez-y. Madame Dion. Attention de Non, faire non, des choses Guy comme Mafimba, ça. s'il vous plaît. Madame Ah Dion. oui, attendez. Je vous comprends. Oui, allez-y, Madame Dion. Je vous comprends. Excusez-moi, madame. Mais rappelez-vous que nous Voilà un homme avons- galant. Voilà, rappelons-nous que nous avons un S'amuser avec ces peuple choses-là. qui n'a rien, parce que ce peuple n'a pas bénéficié de la manne pétrolière. Hein, donc un peuple qui ne demande rien, mais oui, plus de... Enfin, ne vous occupez pas du Kokolo parce que c'est tout le temps. De la tout le population, temps. J'étouffe d'écouter ça. Non, mais alors. arrêtez de Plus de 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Oui. Donc on peut conclure, on peut dire que ce peuple n'a pas bénéficié de la manne pétrolière. Et c'est ce peuple qui fera l'objet d'ici quelque temps, si vous ne vous maîtrisez pas. Ce peuple risque encore de rentrer dans la forêt, ce peuple risque d'être des chairs à canon. Non, vous devez arrêter. Qui parle de Voilà, alors on va C'est vous arrêter. qui parlez Non, maintenant. s'il vous plaît. Alors on a bien compris, Madame Monsieur Dion. Congolais, vous ne savez pas ce qui se trame au pays. Ou encore vous le savez, mais sur le plateau, vous voulez... Nous allons dans le sens de la paix. Ils sont comme ça, tous les gars du PCD. Non, nous allons dans le sens de la paix. Moi, je pense que vous suivez le journal télévisé, le journal du Congo, Voilà. tous les soirs, ou voilà. Mais vous étiez étonné d'apprendre
en arrivant qu'un député... Oui, mais il a condamné... j'ai condamné. Il a condamné Ludovic Kokolo. Donc, Ça, oui, ça oui. ne Vous se voulez, je fait- peux le refaire. Non, 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 c'est pas nécessaire. Je l'ai déjà dit que vous l'avez condamné. C'est une attitude que vous n'avez pas appréciée. Ça ne se fait dans Oui, oui. aucune république. Voilà, on a bien normal. compris, Madame Dion. C'est pas normal. Voilà, ça ne se Voilà. fait dans aucune Madame Dion... Mais j'étais choqué Où par allons-nous ces images. Où Tout à fait. où allons-nous? Alors- Et Okonga Kala qui vient... Madame Dion, s'il vous plaît. Okonga Kala, c'est Madame- un fonctionnaire. Madame Dion. Lorsqu'on est fonctionnaire, on est là pour servir le peuple. On ne vient pas traumatiser le peuple. Non, c'est pas Alors, Voilà, donc c'est On pas a- normal. on a Il y a bien des compris. choses qui ne vont pas au pays. Et moi, je pense que ces choses-là, il faut les Je l'ai dénoncer. reconnu. Voilà, Je l'ai reconnu. on a bien compris. Je vais juste rappeler que concernant la vidéo de messieurs, enfin la vidéo, puisque les images sont passées sur Télé Congo, du député Émile Vermoigny présentant sa milice à la patte d'oie, Ludovic Kokolo qui nous a montré ces images en off, les a condamnés. Donc, je pense qu'il a été aussi clair que cela. Madame Dion, merci, messieurs, merci déjà à Henri Blenzonza de l'APACO, donc représentant de monsieur Guibris Parfait Kolela, Ludovic Kokolo, donc membre de la Fédération PCT France, représentant de DSN, monsieur Guy Mafimba, plusieurs casquettes Guy Mafimba si vous me permettez, parce que c'est toujours un moyen de vous taquiner, puisque Guy Mafimba, c'est l'expatrié du coin, il habite là-bas, il vient ici avec nous, porte-parole du RDD et en même temps soutien de monsieur André Okombi Salissa, et enfin Madame Dion, qui est donc citoyenne, membre des Assises et qui était ici au titre de citoyenne pour partager avec nous ce moment. Merci déjà, messieurs, dames, d'avoir pris le temps d'être là et discuter. Et j'espère qu'au Congo aussi, maintenant que France 4 est parti, non pas France 4, pardon, Africa 24 soit parti, nous espérons que Télé Congo va prendre la relève pour organiser de tels plateaux, ce qui permettrait sans doute de pouvoir échanger et que les gens arrivent à se dire les choses normalement sans pourtant recourir aux armes. Encore merci à vous pour votre fidélité, à Nokoko Mongakoso pour les images, pour l'ensemble des hommes et des femmes qui aujourd'hui accompagnent Ziana TV. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Au revoir.